Vous allez maintenant voir ce qui arrive à un hamster si vous le gardez dans des conditions presque sauvages pendant une longue période. C'est la deuxième partie de l'expérience et nous avons beaucoup de choses à te montrer. Dans la première partie, nous avons créé et relâché Stéphane dans son hamsterium sauvage. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, regardez-la d'abord. Nous sommes arrivés le lendemain matin et n'avons trouvé aucun Stéphane à la surface, mais un terrarium en désordre qui ressemblait à un champ de bataille. Personne ne sait ce qui s'est passé ici pendant la nuit. Mais quelque chose a remué sous le sol et en quelques secondes, notre mineur en est sorti, couvert d'argile, sale, ressemblant à un clochard. Il commence à courir autour du terrarium et à creuser tout ce qu'il voit sur son chemin. Nous avons pensé qu'il avait juste besoin de décharger son énergie, alors nous avons mis une roue de course à l'intérieur. Il a fait tourner la roue pendant un moment, mais il s'est vite ennuyé et a recommencé à courir et à creuser. Peut-être que les instincts sauvages de Stéphane se sont réveillés et qu'il est devenu complètement sauvage. Il ne creusait pas seulement de petits trous, mais d'énormes tunnels qui atteignaient parfois le fond de l'hamsterium. Nous étions désolés de le voir tout détruire, mais d'un autre côté, c'était une excellente occasion d'observer avec quelle rapidité et quelle efficacité les hamsters se frayent un chemin sous terre dans la nature. Regardez sa technique de creusement. Au début, il pelette l'argile devant lui avec ses pattes avant et la déplace sous lui. Puis les pattes arrière entrent en jeu et il ramasse la terre derrière lui. Et tout cela a duré presque 1 heure. Il est arrivé tout au fond jusqu'aux couches de clédite et a commencé à tout vomir. Il en est arrivé au point où la maison tenait à peine à la surface et flottait déjà dans l'air plutôt que sur le sol. Cookie est choqué par ce qui se passe et réfléchit probablement aussi à la façon d'arrêter le chaos, sinon tout le projet est en danger. À un moment donné, il nous a semblé qu'il cherchait quelque chose, mais on ne comprenait pas quoi, ni comment l'aider. Et puis nous avons pensé, peut-être qu'il veut juste manger. J'ai pris une petite graine et la lui ai apportée. Stéphane l'a tout de suite saisi, s'est calmé et a commencé à mâcher. Puis nous lui avons donné un morceau de chou, qu'il a également dévoré avec plaisir. Quand il a assez mangé, il s'est assis, a sorti ses jambes et a probablement réalisé à ce moment-là ce qu'il avait fait. « Tu n'es pas en colère contre moi ?»« Bien sûr que non, Stéphane. Regarde-toi, tu es si mignon et si gros. On peut tout te pardonner. » Puis il s'est retourné et a commencé à creuser un tunnel à travers tout le terrarium jusqu'à son trou. Il s'est barricadé là-dedans et a vaqué à ses occupations pendant un moment. Au début, nous avions très peur quand il était enterré de tous les côtés, et nous voulions le déterrer, car il devait respirer de l'air. Et comment l'air frais et l'oxygène pouvaient-ils lui parvenir à travers les parois du sol? Mais apparemment, la nature a pensé à tout, et elle sait ce qu'elle fait. Peut-être que lorsqu'il ne bouge pas, il consomme très peu d'oxygène, et ce qu'il y a dans son trou lui suffit pour quelques heures. Pendant ce temps, Cookie et moi observons toute cette destruction et réalisons que quelque chose doit changer. En arrachant tout ce qui l'entoure, Stéphane ne fait pas seulement du désordre à l'intérieur du terrarium, mais il jette aussi l'argile en dehors de ses frontières. Nous avons attendu qu'il se repose, qu'il sorte de son terrier, et nous l'avons déplacé dans son ancienne cage quelques heures, ce qui l'a aussi un peu excité. Nous avons décidé de tout refaire. Et tout d'abord, nous avons enlevé la maison de Stéphane et toutes les plantes miteuses. Ensuite, nous avons enlevé toute la terre pour la séparer de l'argile expansée, que nous n'utiliserons pas cette fois-ci, car Stéphane la mélangera de toute façon à l'argile, auquel cas elle ne servira à rien. C'était très pratique de séparer ces boules de l'argile en utilisant la spatule que nous utilisons pour séparer le caca de Cookie du sable. Il y avait de la neige dehors et il faisait de plus en plus froid. Mais cela ne nous a pas arrêtés. Nous avions besoin de plantes fraîches et de la terre de la forêt à laquelle ils étaient habitués. En ramassant la terre, nous avons remarqué ces larves à la surface. Nous nous sommes demandé comment elles survivaient à de telles gelées. Nous avons décidé de les emmener dans le terrarium.
Peut-être que quelque chose va éclore à partir d'elles ou que Stéphane va les manger. Nous avons également décidé de prendre un arbre si petit et si mignon. Espérons que Stéphane ne l'arrachera pas du sol la prochaine fois qu'il sera en colère. Et la dernière chose, nous avons pris une couche entière de terre avec la mousse attachée. De cette façon, il prend mieux racine. Après cela, nous sommes rentrés à la maison pour reconstruire notre hamsterium. Comme je l'ai dit, on n'utilise plus de clédite maintenant. Nous mélangeons de la terre ordinaire avec de la terre forestière parce que les plantes forestières ne peuvent pas survivre dans de la terre ordinaire. Nous plaçons une couche d'herbe et de mousse comme un tout dans la bonne partie de l'hamsterium. Nous mettons la maison à sa place et tout est prêt. Maintenant, nous allons essayer de répondre à tous les besoins de Stéphane pour qu'il ne jette pas à la poubelle tout ce que nous avons construit ici. Bienvenue dans le hamsterium rénové. Stéphane a fait le tour de la nouvelle propriété et a couru vers sa cabane. Est-ce qu'il pensait être son ancien trou? Mais il n'était pas là. Pas de problème, tu peux creuser un nouveau trou, tu aimes faire ça. Mais tu dois le creuser à l'intérieur de ta cabane, pas à l'extérieur. Alors Stéphane a fait ça, parce qu'il est intelligent. Il est retourné directement à son bungalow et a commencé à creuser un tunnel. Si tu te souviens que le premier Stéphane avait une photo dans sa cage, nous avons décidé de continuer cette tradition et avons décoré la cabane de Stéphane Junior. Au début, il aimait l'idée et la regardait souvent en faisant ses besoins dans la cabane. Mais à un moment donné, nous avons vu quelque chose de rouge au fond du sous-sol de la maison. Quelque chose ne va pas. C'est le sang de Stéphane, ai-je pensé. Mais non! Il s'est avéré que c'était notre peinture. Stéphane l'a arrachée et l'a soigneusement déchirée en morceaux, en la dispersant partout. Apparemment, il ne comprend pas la valeur des œuvres d'art. Pour lui, c'est juste un matériau de construction pour sa tanière. En général, les hamsters sont actifs la nuit, alors que les gens dorment à 7 heures. Et nous ne faisons pas exception. Nous avons décidé d'installer une caméra cachée pour surveiller Stéphane la nuit. Mais il y a un problème. La vision à travers le grillage qui empêche Stéphane de s'échapper serait très mauvaise. Nous avons réfléchi et décidé que nous pourrions enlever le grillage en augmentant la hauteur des murs avec du carton provenant d'une vieille boîte. Nous avons assemblé les morceaux de carton comme ceci. Nous avons collé les murs ensemble avec de la colle chaude, installé des raidisseurs et notre grande muraille de Chine est prête. Cookie vérifie que le périmètre de la forteresse n'est pas troué et donne l'ordre d'allumer la caméra et de commencer l'enregistrement vidéo continu de nuit. Ce qui se passe ensuite et comment Stéphane se comporte en l'absence d'observateurs, nous le verrons bientôt dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas la manquer.